Mesdames et messieurs, bonsoir et soyez les bienvenus pour cette nouvelle édition de votre journal de 22 h à la une dans l'actualité. À la une dans l'actualité, forum économique pour ouvrir des nouvelles perspectives d'investissement. Toujours dans l'actualité nationale, le secondaire reprend ses cours lors de la rentrée scolaire 2024-2025. Et enfin, dans l'actualité internationale, régionale, le nombre de victimes des inondations s'élève à 30 morts au Yémen. C'était les titres. Merci si vous nous rejoignez. Le président de la République, son Excellence Ismaël Omar Guelleh, a eu une réunion de travail ce matin en marge du forum économique Chine-Djibouti avec le président de la société chinoise d'infrastructures, de la technologie et d'appareils, Huawei. Les discussions se sont portées sur les voies et moyens d'approfondir encore les relations et le partenariat entre Huawei et Djibouti en matière de technologie et d'innovation en informatique et communication. Les échanges ont particulièrement été axés sur les procédés susceptibles de générer une rentabilité maximale des grands projets de développement en matière d'avancées technologiques. Le président de la République a pour sa part mis l'accent au cours de la réunion sur les atouts phares de l'essor djiboutien, mettant particulièrement l'accent sur les opportunités d'investissement de notre pays en vue de connecter les communautés d'affaires et les sociétés étrangères aux conditions exceptionnelles de réalisation des profits et d'investissement qu'offre Djibouti. Eh bien, c'était ce matin à Shanghai que le forum économique entre Djibouti et la Chine s'est tenu sous le haut patronage du président de la République, son Excellence Ismaël Omar Guelleh. Ce forum qui a réuni plus de 350 opérateurs et grands entrepreneurs chinois. Cet événement était l'occasion d'évaluer les réalisations d'un gros plan et focus sur les dispositions de notre pays en tant que place commerciale et d'investissement à Djibouti. Organisé par l'autorité des ports et des zones franches, le forum était riche et fructueux entre les chefs d'entreprise chinoises et djiboutiens pour créer des liens et d'échanger sur les idées. Mais aussi, c'était l'occasion de passer en revue les atouts phares de l'essor djiboutien, mettant particulièrement l'accent sur les opportunités d'investissement à Djibouti. Connue pour être le centre d'affaires, la ville de Shanghai est la première capitale économique chinoise et une plaque tournante des affaires au monde. À noter que ce forum a eu lieu ce matin en marge du 9e sommet de coopération économique Chine-Afrique qui lui ouvrira ses travaux à Pékin. Le président de la République, son Excellence Ismaël Omar Guelleh, était accompagné d'une délégation de haut niveau comprenant notamment l'ambassadeur de la République de Djibouti auprès de la République populaire de Chine, M. Abdallah Miguel, le président de l'autorité des ports et des zones franches de Djibouti, M. Aboubakar Omar Hadi, et d'une dizaine d'opérateurs économiques djiboutiens conduits par le président de la Chambre internationale de commerce de Djibouti, M. Youssouf Moussa Dawali. Et écoutons à présent l'ambassadeur de la République de Djibouti auprès de la République populaire de Chine, M. Abdallah Miguel, lors du forum économique entre Djibouti et la Chine. Mesdames et messieurs, chers invités chinois, vous avez aujourd'hui l'honneur d'avoir avec vous notre leader, M. Ismaël Omar Guelleh, qui depuis son arrivée à la tête de la magistrature suprême de notre pays en 1999, a mis l'accent sur la paix et la stabilité. Mesdames et messieurs, lorsque son Excellence le Président de la République est arrivé au pouvoir en 1999, la puissance coloniale française nous a légué un vieux port. Aujourd'hui, comme a si bien dit le président de l'autorité des ports, nous avons 5 ports. Et vous voyez les cheminements que nous avions pris en ce qui concerne le développement du secteur maritime à Djibouti, et il y a aujourd'hui encore un autre port qui est en construction. La vision de son Excellence le Président de la République. Aujourd'hui, nous sommes à 13 banques qui sont opérationnelles à Djibouti. Donc tout ça vous montre le leadership et la vision de notre Président.
Pour faire une réalité de sa vision, le président s'est attelé à construire la plus grande zone franche de l'Afrique à Djibouti. Eh bien, écoutons à présent le président de la Chambre internationale de commerce de Djibouti, M. Youssouf Moussa-Dawali. Djibouti offre un terrain fertile pour l'investissement avec des secteurs prêts pour une croissance exponentielle et un gouvernement engagé à créer un environnement propice aux affaires. Cette position privilégiée nous permet de développer des infrastructures de la classe mondiale, telles que des ports polyvalents, des zones franches, mais aussi une télécommunication très avancée. Nos infrastructures ne se limitent pas seulement aux ports. Djibouti abrite également le chemin de fer Djibouti-Éthiopie, qui assure une liaison directe avec l'une des nations les plus peuplées d'Afrique, l'Éthiopie, qui est aussi un engouement pour la Chine que nous souhaitions accueillir à Djibouti pour qu'il puisse avoir toutes les opportunités nécessaires. Je voudrais mentionner aussi que le secteur numérique, Djibouti devient rapidement un pôle régional du TIC. Notre gouvernement, conduit par le chef de l'État, travaille à améliorer l'infrastructure numérique du pays, notamment à travers le développement des centres de données et l'expansion des réseaux à haut débit. Avec notre position stratégique et notre infrastructure numérique en plein essor, Djibouti est bien positionné pour attirer les entreprises axées dans le domaine du numérique et devenir un leader de l'économie dans cette activité. Et dans son allocution, le chef de l'État, son Excellence Ismaël Omar Guelleh, a souhaité la bienvenue à ce forum des zones franches de Djibouti. Notre réunion d'aujourd'hui, a-t-il déclaré le chef de l'État, témoigne du lien durable entre la Chine et Djibouti. Un lien tissé à travers des siècles de commerce maritime le long de la célèbre route de la soie. Je suis ravi de constater que ce lien a fleuri en un partenariat dynamique renforcé par des investissements stratégiques dans les infrastructures de Djibouti. Ces investissements sont du métier, ils représentent un cadre de confiance, une vision partagée pour l'avenir. Lorsque nous parlons d'investissement au service du développement d'infrastructures, c'est la pierre angulaire, c'est le socle sur lequel les économies, le développement et les sociétés prospèrent. Djibouti, stratégiquement situé à la croisée de l'Europe, de l'Asie et de l'Afrique, a embrassé son destin avec détermination, clairvoyance. Nous avons engagé un parcours de changement et de réforme façonnant une économie durable qui nous propulsera et qui nous propulsera vers un rôle de centre régional du commerce. Pour attirer et maintenir des investissements à long terme, nous avons créé un environnement commercial transparent au sein de nos zones franches. We have created a transparent business environment with our Fred Tree Zone. Plus loin, le président de la République a indiqué que nous avons établi une solide base juridique offrant des incitations fiscales et non fiscales qui réduisent les barrières et améliorent les rendements pour les investisseurs étrangers. Notre engagement envers les normes internationales est inébranlable. La zone franche internationale de Djibouti, un exemple éclatant de l'initiative de la ceinture et la route, permet aux entreprises du monde entier de prépositionner leurs marchandises, réduisant ainsi considérablement les délais et les coûts de livraison. Elle offre un accès à des marchés clés comme la région Comesa, un marché dynamique de plus de 500 millions de consommateurs. Nous reconnaissons que le développement des infrastructures ne se limite pas à des structures physiques. Il s'agit là d'autonomiser notre population. Nous avons investi dans l'éducation et la formation professionnelle, garantissant que les Djiboutiens disposent des outils nécessaires pour prospérer dans l'économie de demain. Chaque étape de la chaîne de valeur du développement des infrastructures crée des emplois,
soutient les petites entreprises et transmet des compétences précieuses. Je suis convaincu que ces forums produira des résultats tangibles favorisant la coopération économique entre Djibouti et la Chine. Encore une fois, je vous souhaite à tous la bienvenue et j'attends avec impatience un forum réussi et fructueux. Travaillons ensemble, a-t-il déclaré le chef de l'État lors du forum. Successful and fruitful forum. Let us work together to build a brighter future to all. I thank you. On reste toujours en Chine où le ministre djiboutien des Affaires étrangères et de la coopération internationale, M. Mohamed Ali Youssouf, et son collègue de l'économie et des finances, M. Ilyas Moussé-Dawalé, ont pris part aujourd'hui, en début d'après-midi, à la 9e conférence ministérielle du Forum sur la coopération sino-africaine. Le palais des Hôtes de Beijing a abrité aujourd'hui la 9e conférence ministérielle du Forum sur la coopération sino-africaine. Rappelons que ces assises sont notamment destinées à établir l'ordre du jour de la conférence présidentielle prévue le 5 et le 6 septembre prochain. Le sommet africain auquel participent des acteurs extérieurs qui se réunissent aussi régulièrement et la conférence internationale de Tokyo sur le développement de l'Afrique, Tokyo International Conference on African Development ou TICAD, qui s'est également réunie 8 fois depuis son lancement. La 9e FOCAC aura une structure légèrement différente des précédentes puisqu'il sera organisé autour des comités thématiques co-présidés par la Chine et un pays africain. Et dans notre magazine de ce soir, sous la présidence de son Excellence Ismaël Omar Guelleh, Djibouti a vu ses relations avec la Chine se renforcer de manière significative. Le président Guelleh a adopté une stratégie proactive visant à transformer Djibouti en un centre régional de commerce et d'infrastructure en exploitant l'opportunité offerte par les investissements étrangers et notamment chinois. Reportage. Le président Guelleh a jeté les bases d'une coopération étroite avec la Chine qui cherche à étendre son initiative de la nouvelle route de la soie. La Chine dispose ainsi sur notre territoire de sa seule base militaire à l'étranger. Grâce à cette coopération avancée établie par la diplomatie djiboutienne sous la houlette du président, le premier grand projet qui a marqué cette coopération a été la modernisation du port de Djibouti. Ce projet, qui inclut la construction de nouveaux quais, l'acquisition d'équipements modernes et l'amélioration des infrastructures existantes. Cette modernisation a permis à Djibouti de devenir un centre névralgique de commerce maritime, renforçant ainsi sa position économique. Djibouti Multipurpose Port en est une parfaite illustration. En outre, la ligne ferroviaire Djibouti-Éthiopie, inaugurée en 2018, est un autre projet majeur initié sous la présidence Guelleh. Ce chemin de fer, construit avec le soutien financier et technique de la Chine, connecte Djibouti à l'intérieur de l'Éthiopie, facilitant le transport des marchandises et stimulant les échanges commerciaux entre les deux pays. Les relations djibouto-chinoises ont également bénéficié d'investissements chinois dans le secteur de l'urbanisme, de l'énergie, la construction de nouveaux complexes résidentiels, de projets d'infrastructures ont été rendus possibles grâce au financement chinois. La stratégie du chef de l'État a permis à Djibouti de se positionner comme un acteur clé dans la région tout en renforçant ses relations avec la Chine. Sous la présidence d'Ismaël Omar Guelleh, la coopération entre Djibouti et la Chine a connu un essor spectaculaire, transformant Djibouti en un centre régional dynamique et un partenaire stratégique pour la Chine. Grâce à des investissements dans les infrastructures, l'énergie, les technologies, Guelleh a réussi à positionner son pays comme un acteur clé dans la dynamique économique régionale. Ce partenariat illustre comment une vision stratégique et des relations internationales bien ciblées peuvent propulser un pays vers de nouvelles opportunités de développement et d'influence. Et je vous le disais dans le titre, après la rentrée scolaire des élèves de l'enseignement fondamental, celle des lycéens et de l'enseignement technique et professionnel s'est déroulée ce matin dans les différents établissements à Djibouti et dans les 5 régions de l'intérieur. Quelques 26 776 élèves de l'enseignement secondaire, général et technique ont retrouvé les bancs de leur établissement scolaire respectifs. Pour cette année et pour cette rentrée scolaire 2024-2025,
Le MENFOP poursuit ses efforts pour renforcer l'accès et améliorer la qualité des enseignants, apprentissage. Au niveau de l'accès, le MENFOP a procédé à l'extension de plusieurs lycées ruraux dans les régions de Goubeto, d'Asbio, à Baritou. Cette initiative vise à renforcer l'accès à un enseignement secondaire de qualité dans ces zones rurales, contribuant ainsi à stabiliser les familles locales et à encourager la scolarisation dans les régions éloignées. Concernant la qualité, il va renforcer le système d'assurance qualité pour évaluer et perfectionner les pratiques pédagogiques, les résultats des élèves et les conditions d'apprentissage. En parallèle, le rôle des familles et de la communauté sera reconduit grâce à des partenariats actifs visant à mieux impliquer les parents et à approcher l'école de son environnement pour favoriser la réussite des élèves. De nouvelles mesures clés seront introduites dans l'enseignement secondaire général. Des évaluations diagnostiques en classe de seconde permettront d'adapter les enseignements aux besoins des élèves avec l'instauration des dispositifs d'aide, d'individualiser l'enseignement des mathématiques, des sciences ainsi que des langues arabes et anglaises sera modernisé, notamment par l'intégration des ressources numériques. Une évaluation externe de la réforme du secondaire général 2016 sera menée et une nouvelle réforme du secondaire général et du baccalauréat débutera en janvier 2025 avec pour objectif d'innover dans les parcours de la formation et de la décloisonnement l'enseignement général et technique. Les nouvelles initiatives de l'enseignement technique et de la formation professionnelle intégrant aussi la diversification des offres de formation, le renforcement de la formation en alternance, la création de nouveaux BTS adaptés aux besoins du marché, développement des partenariats publics-privés, l'innovation et l'entrepreneuriat seront également au cœur des actions de formation avec un accompagnement renforcé pour aider les jeunes à définir leurs projets professionnels et des efforts seront faits pour obtenir des labels pour les lycées de métiers. Cette rentrée scolaire de l'enseignement secondaire général de l'enseignement technique s'annonce donc prometteuse, marquée par des efforts continus du MENFOP pour l'amélioration de la qualité de notre système éducatif. Eh bien, le ministre de l'Éducation nationale, M. Moustapha Mohamed Hamoud, accompagné d'une délégation importante composée des hauts responsables du ministère, ont effectué une tournée dans plusieurs établissements scolaires. Eh bien, lors de sa visite, le ministre a évalué les conditions de reprise, écouté les préoccupations et présenté les initiatives éducatives pour cette rentrée scolaire. Cette visite témoigne de l'engagement du gouvernement à garantir un environnement scolaire favorable et à répondre aux besoins croissants en matière d'éducation. Le ministre a réaffirmé sa volonté de continuer à travailler pour une éducation de qualité accessible à tous. Cette année, au niveau de l'enseignement technique et professionnel, l'accent a été mis sur le développement avec l'entreprise, un partenariat win-win et durable pour améliorer la formation des apprenants et, in fine, leur insertion dans le marché de l'emploi. La diversification, les modalités de formation sera développée, le système de formation par alternance aux entreprises et en milieu scolaire. La professionnalisation des formateurs fait partie des priorités de cette année. Les formations initiatives et continues devront tenir compte des évolutions et des innovations et technologiques des différents métiers. L'organisation des Olympiades des métiers prévues pour cette année seront régionales avec la participation des pays de l'IGAD. Eh bien, direction le sud du pays où la rentrée scolaire pour l'année 2024-2025 s'est déroulée dans de très bonnes conditions dans la région de Dikil. Sous la supervision de M. Hassan Abdiroble, préfet de la région, et de Mahad Hussein Ahmed, président du conseil régional, ainsi que du chef de service de l'éducation, l'inspecteur Hafid Mohamed, tous les acteurs éducatifs de la région se sont mobilisés pour accueillir les élèves avec enthousiasme et dévouement. Plus de 6695 élèves de l'enseignement des bases ont retrouvé le chemin de l'école et ont été accueillis chaleureusement par les 250 enseignants répartis dans les 28 écoles de la région. De même, 230 enseignants de l'enseignement moyen ont accueilli hier les élèves dans les établissements de l'enseignement moyen et du chef-lieu des 3 sous-préfectures. Rappelons que l'inspecteur a exprimé sa satisfaction et sa gratitude envers le préfet et le président du conseil régional ainsi que les autorités militaires pour leur soutien et leur présence lors de cette rentrée. L'équipe pédagogique, les enseignants ainsi que l'inspecteur renouvelent l'engagement à dispenser un enseignement de qualité.
Comme d'habitude, le matériel hygiénique nécessaire ainsi que les fournitures scolaires ont été fournis à tous les établissements par le MENFOP afin d'assurer des conditions optimales pour les élèves et le personnel éducatif. Pour sa part, le ministère et le ministre de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, M. Moustapha Mohamed Mahmoud, a réaffirmé son engagement aux responsables des établissements en leur assurant que les charges relatives à la cantine scolaire ainsi que les frais du transport scolaire seront assurés par son département dès les premiers jours de la rentrée et de ce fin de garantir à tous les élèves un accès à l'école et de bénéficier également d'une alimentation saine. Et la réussite de cette rentrée scolaire est le fruit d'une collaboration exemplaire entre toutes les parties prenantes de l'éducation et de la région de Dikil. Écoutons le chef de service de l'éducation nationale. Le 2 septembre 2024 marque le début d'une nouvelle année scolaire pour des milliers d'enfants de la région de Dikil, allant de Daddahalou à Daoudaouya en passant par la ville de Dikil. Nous sommes ravis de constater que la rentrée s'est parfaitement déroulée dans toutes les écoles, tant pour l'enseignement de base que pour l'enseignement moyen. En effet, 6695 élèves ont repris le chemin de l'école ce matin, avec environ 250 enseignants dévoués pour l'enseignement de base et 2300 professeurs pour l'enseignement moyen. Chaque établissement compte des enseignants francisants, anglophones et arabophones, assurant ainsi une diversité linguistique enrichissante pour les élèves. Il est à souligner qu'aucun manque d'enseignants n'a été signalé lors de cette rentrée scolaire. Les enseignants ont bénéficié de 3 jours de formation préalable pour bien démarrer l'année. Et le ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle a mis à disposition des écoles tout le matériel hygiénique nécessaire ainsi que des fournitures pour aussi démarrer la rentrée scolaire. De plus, la cantine scolaire a bel et bien démarré pour tous les élèves rationnaires de la région, garantissant ainsi un repas équilibré pour les apprenants tout au long de la journée d'études. Nous saisissons cette occasion pour souhaiter une très bonne rentrée scolaire à tous les élèves ainsi qu'à leurs enseignants. Nous nous engageons encore cette année à rehausser le résultat des élèves et à œuvrer pour offrir une éducation de qualité à chaque enfant de la région de Dikil. Nous remercions chaleureusement tous ceux qui ont contribué au succès de cette rentrée scolaire et restons mobilisés pour accompagner nos élèves vers la réussite scolaire. Merci. Vous étiez en train d'écouter l'inspecteur de l'éducation nationale dans la région de Dikil, M. Hafid Mohamed. Eh bien, on reste toujours dans le sud du pays où les écoles de base, le collège de la région d'Ali Sebia ont ouvert leurs portes en cette journée d'hier. Au total, plus de 10 422 élèves, dont 7 114 de l'enseignement de base et plus de 3 308 de l'enseignement moyen ont regagné leur classe dans une atmosphère marquée par la joie et les retrouvailles. Une délégation conduite par la préfète adjointe de la région d'Ali Sebia, Mme Sirida Waberi Assoué, est composée du président du conseil régional, Chadmak Hassan Alalé, de l'inspecteur régional, Mohamed Adem, des officiers de la police et de la gendarmerie, de l'équipe d'encadrement pédagogique, ont effectué une tournée dans les différents établissements de la région afin de s'assurer du bon déroulement de cette rentrée scolaire. Lors de sa tournée, la délégation a pu rencontrer les chefs d'établissement qui ont fait le point sur cette rentrée. Eh bien, l'adjointe du préfet de la région et les membres de la délégation ont souhaité aux élèves et aux équipes pédagogiques de chaque établissement une excellente rentrée scolaire et une année couronnée de succès. Écoutons-les. La rentrée scolaire aujourd'hui s'est bien déroulée dans toutes les écoles de la région d'Ali Sebia. Nous avons accueilli 10 400 élèves dans les établissements de l'enseignement fondamental. Et la nouveauté cette année, que nous avons inauguré un collège à Danan. C'est avec grand plaisir que je vous adresse ces quelques mots en cette rentrée scolaire 2024-2025. Je me réjouis tout particulièrement de constater le bon déroulement de cette rentrée. Lors de notre visite,
nous avons constaté que tous les enseignants étaient bien présents à leur poste. Je tiens à remercier les acteurs de l'éducation et en particulier à l'inspecteur régional. Je souhaite enfin une rentrée pleine de réussite à tous les enseignants et aux élèves en particulier. Santé à présent, ou dans le cadre de ces programmes de soutien visant à améliorer le système de santé à travers la Fondation Afrique pour l'aide et le développement a remis hier 19 machines de dialyse ainsi que leurs accessoires à l'hôpital général Pétier pour équiper le centre de dialyse de Djibouti. La cérémonie de remise de ces équipements importants s'est déroulée en présence des hauts responsables du ministère de la Santé, dont Dr Omar Mahmoud, directeur général du centre hospitalier universitaire, le directeur technique du centre de dialyse, Cyril Aouled, ainsi que le président du bureau de Djibouti de la Fondation Afrique pour l'aide et le développement. Notons que les machines de dialyse sont des outils essentiels en médecine moderne, jouant un rôle crucial dans la sauvegarde des vies des patients souffrant d'insuffisance rénale. Selon les spécialistes, ces appareils permettent d'éliminer les toxines, les déchets du sang, compensant ainsi la fonction rénale défaillante. Le président de la Fondation Afrique pour l'aide et le développement de Djibouti a souligné que cette initiative, pas seulement le reflet des visions médicales de la Fondation, mais aussi un message humanitaire noble affirmant l'importance de la solidarité et la coopération. De son côté, M. Mohamed Hassan a également souligné que sa fondation avait précédemment fourni à l'hôpital général Pelletier en 2023 2 conteneurs de matériel médical. Nous restons toujours dans le domaine santé, cette fois-ci, c'est direction le nord, où suite à la situation d'urgence due aux intempéries dans la région de Tadjoura, le ministre de la Santé, Dr Ahmed Roble Abdilé, a provoqué une réunion d'urgence et a ordonné de dépêcher une équipe multidisciplinaire pour faire une évaluation de la situation de l'hôpital de Tadjoura et proposer des solutions pour assurer la continuité des soins. La délégation a eu une première réunion de prise de contact avec les autorités locales, à savoir le préfet et le président du conseil régional. Ensuite, l'équipe a fait une visite de terrain au site de l'hôpital. L'équipe centrale du ministère de la Santé a félicité le travail remarquable du personnel de santé de l'hôpital mobile. On reste toujours dans le nord du pays, mais on change de thème. L'association des jeunes de Sagalou a brillamment organisé la première édition des rencontres culturelles et sportives qui a réuni plus de 9 villages du littoral, marquant un tournant dans l'engagement civique et culturel. Cet événement, qui s'est tenu du 30 au 31 août, a rassemblé des centaines de jeunes autour de l'activité à la fois utile et enrichissante. La journée a débuté par une grande opération de nettoyage, mobilisant plus d'une centaine de jeunes déterminés à embellir et à assainir leur environnement, munis des gants et des sacs poubelles et d'un engagement indéfectible. Ces volontaires ont parcouru la plage du village de Sagalou, démontrant ainsi leur volonté à contribuer à un cadre de vie plus sain et agréable pour tous. L'événement a pris une tournure culturelle avec une conférence animée par un écrivain. Cette conférence a offert un moment de réflexion et d'échange sur des thèmes culturels et littéraires, enrichissant l'esprit participant en renforçant l'attachement et la culture, la préservation du patrimoine culturel matériel et immatériel de la région. Ces rencontres, au-delà de leur aspect et de leurs loisirs culturels, ont été une véritable célébration de l'unité de la jeunesse des villages littoraux et du dynamisme de la jeunesse de Sagalou. Dans l'actualité internationale, au Proche-Orient, direction le Liban, où 2 personnes ont été tuées lors d'une frappe israélienne sur leur véhicule à Nakoura, dans le sud du Liban. Selon le ministère de la Santé, qui n'a pas précisé si les victimes étaient des civils, l'Agence nationale d'information a rapporté qu'une attaque par drone sur la route de Nakoura sans fournir de détails supplémentaires. Selon une source sécuritaire anonyme, la voiture visée appartenait à une entreprise de nettoyage sous contrat avec la force de maintien de la paix des Nations Unies au Liban, qui est déployée dans la frontière avec Israël depuis le début du conflit entre Israël et la résistance du Hamas. Et enfin, au Yémen, je vous le disais dans le titre, le groupe yéménite a annoncé hier que le nombre des victimes des inondations dans le gouvernorat de Damar, au nord du pays, s'élevait à 30 morts.
ce qui ressort d'une déclaration du directeur du district Wassab al-Safil, dans le gouvernorat de Damar. Ainsi, 27 personnes avaient été tuées à la suite des fortes pluies et des pluies torrentielles survenues dans ce gouvernorat. Jeudi, avant que ce nombre s'élève à 39, aujourd'hui, 30 personnes depuis le début du mois. Le taux des précipitations a augmenté dans plusieurs gouvernorats au Yémen. C'est tout pour cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis. Restez avec nous pour la suite de notre programme télévisé. Le programme continue sur Télé Djibouti. Restez avec nous.